Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 15 juillet 2024, cet épisode, le numéro 2393, s'intitule « Étape gourmande à la gare Saint-Lazare, 4e partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous invite aussi à découvrir sur le site du podcast tous les avantages parfois insoupçonnés qu'il y a à recevoir le texte exact. Et bien sûr, les notes culturelles sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à 3 € par mois. Étape gourmande à la gare Saint-Lazare, 4e partie. Michaela et moi sommes gare Saint-Lazare pour une promenade de l'été. Après être montés rue de Rome vers le pont de l'Europe, là où ont été peints 2 célèbres tableaux, le chemin de fer d'Édouard Manet et le pont de l'Europe de Gustave Caillebotte, nous sommes redescendus par la rue d'Amsterdam en évoquant Zola et Monet, avant d'entrer à nouveau dans la gare. Depuis la dernière rénovation, la gare est devenue un véritable centre commercial. On y trouve de nombreuses boutiques de vêtements, de chaussures, de produits de beauté, de quoi aussi se restaurer avec de la restauration rapide ou un très beau restaurant comme Lazare du chef Éric Frechon. Je rêve de goûter son dessert, le Paris Deauville. Mais notre programme était plutôt tourné vers les douceurs. Il y a du choix à Saint-Lazare. Coucou Michaela. Coucou. Alors, nous avons fait dans l'ordre les macarons La Durée. Nous avons pris des grands macarons, un framboise, un vanille, un chocolat pour vous trois. On va prendre des grands macarons, 3 s'il vous plaît. Ah, vous avez plus de pistache. Un chocolat, un framboise et un vanille s'il vous plaît. Ensuite, nous sommes allés chez Dalloyau pour prendre une boisson chaude. Ils ont une formule boisson chaude avec une viennoiserie. Chocolat. On va prendre un matin gourmand avec un chocolat s'il vous plaît. Oui. Et moi je vais prendre un thé, le mélange Dalloyau s'il vous plaît. Merci. On n'a pas pu aller sur la passerelle mais tu as pris des photos. Et enfin, les merveilleux de Fred. Peux-tu me dire ce que tu as pensé de chacune de ces expériences ? Alors, la durée, c'était assez classique. Enfin, il n'y a pas vraiment eu... On a juste demandé des macarons et ils nous ont servi les macarons. Il y a eu une petite hésitation sur la boîte. Il y a eu une petite hésitation sur la boîte. Enfin, c'est ceux que j'ai trouvés les moins sympas. Mais après, voilà. Enfin, je sais pas, c'était l'impression. Ensuite, chez Dalloyau, on a été bien installés. C'était très bon. Moi, j'ai pris un chocolat chaud. Il était très épais. Donc là, j'ai plus du tout faim. Et un pain au raisin, il était très bon. Et on n'était pas sur la passerelle. Mais on n'avait pas le droit d'aller sur la passerelle parce que je crois que c'était réservé à ceux qui venaient déjeuner, alors qu'il n'était que 10h30, donc en vrai c'est un petit peu décevant. Mais sinon on a vraiment été bien accueillis. Et ensuite quand on a commandé nos macarons, donc on a repris les mêmes parfums pour pouvoir comparer, plus un à la violette que nous a conseillé la vendeuse. Donc j'aime bien quand on me conseille parce qu'eux ils doivent avoir plus l'habitude que nous et je trouve que ça crée plus de liens. Et ensuite la deuxième vendeuse elle nous a demandé si tout s'était bien passé, etc. Donc on se sent vraiment bien accueillis. Elle nous a même proposé un petit opéra qui était délicieux et je trouve que ça crée beaucoup plus de liens et je trouve qu'on passe un meilleur moment. Et ensuite, on est allé au Merveilleux de Fred, comme tu l'as dit. La plus petite boutique du monde, des Merveilleux de Fred, et qui est au coin du cours de Rome.
Au début, voilà, c'était la vente normale et après je sais pas comment ça a commencé, j'ai un peu oublié, mais on a commencé à parler avec le vendeur et il était super sympa. Il nous a dit il nous a raconté un peu l'histoire de la boutique qui vient d'ouvrir, les clients habituels, on va dire. Donc il nous a dit que c'était plus des gens du bureau qui venaient le matin pour prendre plus ce qui est viennoiserie, brioche, etc. Il nous a parlé du laboratoire qui est de l'autre côté de la gare, donc cours du Havre. Puis il nous a aussi dit qu'il fabriquait quand même dans la petite boutique, que c'était un défi un peu, parce que il y a très peu d'espace, fallait être bien organisé, en même temps fallait faire la vente, etc. Et lui il nous a dit qu'il était meringuier. Et donc voilà, c'était marrant parce que on rencontre des gens, on leur parle et finalement on a des discussions super sympas avec des gens qu'on verra peut-être pas, mais c'est aussi le charme de ce genre de rencontres. Bon, maintenant on va tout goûter. Maintenant on va tout goûter. Ainsi se termine notre exploration de la gare Saint-Lazare. Ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu, j'ai appris beaucoup de choses et je ne verrai plus la gare Saint-Lazare uniquement comme la gare qui m'amène à mes amis. À bientôt Mika. À bientôt. Merci Michaela de m'avoir accompagnée pour cette promenade mère-fille de l'été. Alors, le résultat de la dégustation. À la maison, les merveilleux ont eu beaucoup de succès. Du côté des macarons, après une dégustation studieuse, nous sommes arrivés au même résultat qu'en 2021. Les macarons de Dalloyau surpassent ceux de la Durée. Ils ont un effet magique en bouche. La saveur du macaron vous emplit la bouche dès la première minuscule bouchée. Et dans un deuxième temps arrive la saveur de l'amande. Un délice. Nous avons adoré Dalloyau à l'unanimité. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.